Salle comble pour la venue de Régis Maillot au tram le 26 janvier et son one-man show intitulé Citoyen. Comment cet homme de scène, de télé et de radio définit son humour, sachant que la férocité est l'une des qualités requises. C'est toujours compliqué de définir l'humour, hein. L'humour, ça se pratique en général. Donc, et c'est justement un vrai problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient définir l'humour. Et c'est souvent ceux qu'on ne font pas, les fameux professeurs de vertu et les polices des mœurs et de l'humour. Donc, l'humour, c'est un état d'esprit. Avant tout, c'est une posture, c'est être contre ce qui est pour et pour ce qui est contre, et réciproquement. Monde politique, religion, tout passe à la moulinette dans une période où ce dernier se revendique comme un esprit libre. La libre parole est devenue un peu compliquée en général, donc forcément quand on est humoriste, on est surtout... on n'hurle pas avec la meute et comme la meute adore les gens qui sont dans la meute, dès qu'on sort un peu des sentiers battus, c'est-à-dire voilà, dès qu'on ne dit pas ce qu'il faut penser ou ce qu'il faut dire, ça devient aujourd'hui, oui. Et c'est un peu le retour des tribunaux collectifs. Voilà, j'ai le sentiment que les soi-disant les antifascistes d'hier sont les fascistes d'aujourd'hui, quoi. Les vendeurs de tolérance qu'on n'a pas trop, ça, c'est un petit peu pénible. Hein. Mais bon, il faut faire avec. Ça a toujours été. Hein. Les bigots ont existé depuis très longtemps. Les combats changent, mais les bigots demeurent. Quand j'ai dit ça à mon complice à la radio sur RTL, Stéphane Bern, il m'a dit où vas-tu distraire les gens ce soir, Maillot? Je fais à Metz. Oh, quelle chance! J'ai trouvé ça suspect habituellement. Lui, il n'aime pas trop la province. Il dit, oh mon Dieu, la province. Mais là, quand je lui ai parlé de Metz, il a dit, je peux venir avec toi? Je sais pourquoi? Puis c'est maison. C'est là que j'ai compris qu'il y avait le Luxembourg qui était pas loin. À une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir, pourquoi intituler ce spectacle Citoyen. Remet un petit peu l'individu au centre. Citoyen, c'est bien. On est tous des citoyens. Alors on nous prend un peu pour des produits électoraux. Alors citoyen, c'est quand même plutôt sympa. Ça, c'est pour ça que j'ai mis un petit pigeon. Parce qu'on nous prend un peu pour les pigeons. Enfin, en même temps, celui qui lève le bras, c'est aussi un pigeon. Parce qu'il a l'impression de défendre quelque chose, alors que le pigeon, c'est peut-être pas l'animal, c'est celui qui est au bout du bras, parfois. Je suis hétéro et j'en suis fier. Super. Putain, suivant. Moi, je suis bio et j'en suis fier. Ouais, bah, va prendre une douche. Suivant, toi, t'es quoi? Moi, je suis facho et j'en suis fier. Tu serais pas un peu bio sur les bords aussi? Oh là là. Si vous saviez le taux de suicide chez les kamikazes. Moi, j'ai un ami palestinien là, qui bosse chez H&M. Hamas et Moudjahidine. C'est le nom du magasin. Ce garçon se tue à la tâche. Hein. Ah, sans compter la rémunération. À Gaza, les jeunes diplômés sont payés au lance-pierre. Souplesse de vie conjugale. Alors là, messieurs, je vous conseille le forfait musulman. Ah, c'est open bar, c'est open bar. Ah bah t'as 5 verres déjà, tu fais ce que tu veux. Hein, oui, je parle aux hommes, évidemment. Je parle à mesdames, un conseil, barrez-vous. Soulevez la burqa, foutez le camp. Vous l'avez compris, un humour décapant, un humoriste entier avec une écriture à la soude caustique.